Bonjour à tous. Je souhaitais faire cette petite vidéo pour vous présenter les techniques qui permettent d'obtenir des overblows et surtout de les jouer juste et avec un bon son. On a longtemps cru que les overblows étaient des notes très difficiles à obtenir et à peu près impossibles à faire sonner. Et en fait, c'est totalement faux. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Il suffit d'écouter pour cela un album de Sébastien Charlier, de Jérôme Perlevade ou de David Arsapt pour se rendre compte qu'en fait, ce sont des notes totalement utilisables. Avant de présenter les techniques elles-mêmes, je voulais d'abord illustrer par une petite impro ce que ça pouvait donner, donc sachant que moi je suis totalement amateur, mais donc totalement sans prétention, mais l'idée c'est juste voilà, de montrer que c'est jouable et que ça peut sonner. J'ai choisi un playback en do mineur dorien. Donc pourquoi do mineur dorien? Tout simplement parce qu'il y a deux notes intéressantes, le mi bémol, donc la tierce mineure, qu'on va retrouver en 4 et en 1 overblow, et le si bémol, qu'on va retrouver en 6 overblow. J'ai pris un playback de David Arsapt, justement, présent sur sa belle méthode, l'encyclopédie des gammes, qui présente l'ensemble des gammes dans l'ensemble des tonalités, avec plusieurs playbacks. C'est vraiment quelque chose de très intéressant lorsqu'on veut commencer à mettre en œuvre vraiment les overblows dans un jeu chromatique. Donc c'est parti, je vous fais la petite impro, et puis après on parlera un peu plus technique. Voilà, donc vraiment rien de transcendant, simplement on peut voir que c'est totalement utilisable, enfin j'espère que vous avez trouvé ça. Par exemple, lorsque je joue, donc c'est 4 overblows, 4 aspirés, 4 soufflés. Bon, je trouve que ça sonne plutôt normal, on va dire. Je trouve pas que l'overblow ressorte trop particulièrement, ça me semble assez utilisable. Donc, la technique. En fait, Sébastien Charlier a fait de longues recherches et a fini par trouver en fait que 4 positions de langue suffisaient à produire l'ensemble des notes. C'est pas évident de définir une position de langue, mais ce qui est important, c'est de savoir que tout vient de la langue. Tout simplement, qu'il ne faut pas altérer avec la gorge, altérer avec la mâchoire. Il faut vraiment que l'air vienne de la colonne d'air, vienne du diaphragme, et se servir de la langue pour produire les overblows. L'autre chose importante, c'est qu'en fait, la position de la langue nécessaire à la production de l'overblow est exactement la même que celle nécessaire au bend opposé. Donc je m'explique. Si on veut faire un 4 overblow, on peut commencer par faire un 4 aspiré altéré. Et si on produit bien cette altération, il suffit d'inverser le sens. Donc je vais essayer d'illustrer ça. 4 aspirés, 4 aspirés altérés, overblow. Voilà, tout simplement. Comment ça se passe à l'intérieur? En gros, on a en fait la langue qui vient décrire une sorte d'arc, comme ça. Donc le bout de la langue arrive vraiment sur le bas des dents du bas. Et la langue vient coller au palais. Et on va bouger, en fait, la position de ce point de contact entre le palais et la langue. Comment apprendre à faire ça? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais c'est pas évident. Une technique qui est toute bête, c'est d'ouvrir le capot, de bloquer la lamelle soufflée et de tenter l'overblow, en fait. Donc, j'aurais tendance à conseiller, ouvrez le capot, jouez votre note altérée, donc mettons le 6 altéré, posez le doigt, soufflez, ça devrait sortir. Si ça ne sort pas,
c'est vraiment un problème de position de la langue. Donc allez chercher en fait avec la langue un peu plus en avant, un peu plus en retrait, et à un moment vous allez trouver le point d'inflexion où en fait ça sort. Et après tout le jeu, ça va être, pour être un peu plus grave ou un peu plus aigu en fonction de si on trouve la note ou pas, ça va être de bouger un petit peu ce point-là. Par exemple, on voit bien qu'il y a un moment où ça sort. Sur la justesse, pareil. Vous voyez que j'ai monté la note, en fait j'ai poussé la langue. Voilà, finalement, il n'y a rien de magique. Bien entendu, ça va demander du travail, mais c'est vraiment la voie qu'il faut prendre. Je rappelle, ne pas utiliser la gorge, ne pas utiliser la mâchoire, tout faire avec la langue. Donc ça veut dire que la langue va devoir se muscler, donc c'est normal au début d'avoir du mal. Et surtout, commencer par l'altération opposée à l'overblow et inverser le sens du souffle. Ça marche aussi avec les overdrows, exactement de la même façon. Voilà, j'espère que ça pourra un petit peu aider. Rien ne vaut en fait un vrai cours avec un prof, mais un prof qui maîtrise vraiment les overblows et qui surtout va vous guider dans ce sens-là. Je sais que ça pourrait être vu comme un problème de chapelle, ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment eu un travail énorme fait par Sébastien en recherche, en vraie recherche. Il a vraiment essayé toutes les positions en aveugle et fini par trouver lesquelles fonctionnaient. Et c'est vraiment le fruit de ce travail-là qui fait qu'aujourd'hui on sait comment obtenir ces notes. Donc si vous avez des difficultés tout seul, essayez de vous faire aider. Sébastien donne des cours, je pense que Jérôme donne des cours, je suis sûr que David aussi. Il faut aller vers des gens comme ça qui maîtrisent vraiment. Je vous remercie, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me faire des commentaires.